Bonjour à vous tous. Nous continuons à nous connaître, à pénétrer de plus en plus comment nous sommes composés, de quoi nous sommes faits, et comme nous avons parlé la semaine dernière, que tout est lumière, que Dieu est lumière, et que l'homme lui-même va découvrir qu'il n'est que lumière, et qu'il existe déjà des appareils pour photographier l'aura, et que l'homme découvre et que la science va prouver que l'homme n'est que la lumière. Et à travers ce travail, il découvrira que nous subissons et que nous sommes soumis aux lois universelles qui sont d'une exactitude, qui sont d'une harmonie et qui sont d'une mélodie extraordinaire, infinie et éternelle. Et si nous ne sommes pas synchronisés, harmonisés avec cette mélodie universelle, plutôt symphonie universelle, c'est là que nous sommes mal. Et tout notre mal ne provient que de cette désharmonisation, que de ce désaccord avec les lois universelles qui ont une résonance à travers l'univers entier. Imaginez notre esprit comme un virtuose, comme un musicien le plus extraordinaire, et nos corps, ou notre corps en général, l'homme terrestre, comme un instrument de musique. Et vous pouvez avoir un virtuose qui est le plus grand génie au monde. Mais si vous lui donnez un piano délabré, si vous lui donnez un violon cassé, évidemment qu'il ne pourra pas faire grand-chose, il ne pourra pas faire sortir des sons harmonieux. Et il s'agit de la même chose quand nous voulons que notre esprit s'exprime à travers nous. Notre esprit, c'est un virtuose absolu. Notre esprit, c'est le plus grand musicien de l'univers. Il connaît toutes les lois, il connaît toute la musique, il connaît tous les instruments et il choisit pour une vie un tel ou un autre instrument. Une fois, nous sommes cordonniers, une autre fois, nous sommes cardinal, une autre fois, nous sommes capitaine d'un bateau, une troisième fois, la mère d'une famille. Et à travers toutes ces manifestations, l'esprit joue sa musique différemment, d'une façon déterminée pour chaque vie. Mais ce qui est indispensable de nous, c'est de bien entretenir le violon, c'est de bien entretenir l'instrument de musique pour que l'esprit puisse se manifester à travers lui, pour qu'il puisse bien jouer sur lui. Et alors, c'est là découvrir la lumière, c'est là de savoir comment agir, c'est là de savoir s'observer, ça veut dire tenir en bon état notre instrument de musique pour que l'esprit joue bien sur lui. Et quand l'esprit va jouer bien, ben c'est le génie, c'est le saint, c'est l'initié, c'est le maître. C'est que nous sommes les maîtres de la situation. D'ailleurs, on utilise très souvent cette expression, cette sagesse populaire qui dit être le maître de la situation. C'est exactement ce qui va arriver, que nous serons non seulement les maîtres d'une petite situation quelconque, mais nous serons les maîtres de toute la situation dans l'univers entier. Quand on va s'harmoniser à la perfection avec ces lois musicales, avec cette harmonie universelle, avec cette symphonie cosmique. Et un peu, pour arriver à être un bon musicien, c'est pour ça que nous voulons nous connaître, c'est pour ça que connais-toi toi-même est très urgent présentement, parce que autrement, nous sommes dans la fausseté. Autrement, comme nous regardons, toute l'humanité est dans la fausseté et dans le mensonge, et rien n'est correct, rien n'est véridique. Et qu'est-ce que ça veut dire être dans le faux? Ça veut dire détruire, travailler sur la destruction et produire tout ce qui détruit. Tandis que qu'est-ce que ça veut dire de jouer bien, d'être harmonieux, de raisonner bien? Pas dans le sens humain, raisonner par le raisonnement, mais raisonner musicalement. Ça veut dire bien refléter les lois cosmiques, être au diapason de ces lois universelles musicales. Alors, c'est là la vérité, c'est là la créativité. Et si nous voulons abandonner le monde
symboliquement évidemment, ça veut dire de ne plus être les créatures, mais de devenir des créateurs. Nous serons obligés de maintenir, d'entretenir en bon état nos instruments de musique, nos corps, surtout notre corps physique, mental et sentimental, qui forment ensemble cet instrument de musique à travers lequel l'esprit joue. Mais si vous prenez quelqu'un qui n'a pas le courant de la conscience, vous vous rappelez, on a dit déjà que par exemple, quelqu'un qui a pratiqué, qui a exercé dans le passé le métier d'un bourreau. Imaginez quelqu'un qui a coupé les têtes humaines pendant 40 ans. Imaginez comment ça a dû brusquer, comment ça a dû déranger son courant de la conscience qui est dans le cerveau, qui est enraciné dans le cerveau. C'est que dans une prochaine incarnation ou dans quelques incarnations, cet être ne pourra pas avoir le courant de la conscience correct. Et aujourd'hui, nous appelons ce dérangement dans le courant de la conscience une maladie mentale. Et dans un tel cas, dans le cas de la maladie mentale, qu'est-ce qu'il arrive? C'est que l'esprit, ou l'âme si vous voulez, parce que l'esprit, c'est une lumière tellement intense qu'il pourrait mettre la matière impure, la détruire complètement, la désintégrer. Alors l'esprit se fait une extension, comme nous avons les extensions sur les fils électriques ou autres, et cette extension, c'est l'âme. Et cette extension pénètre en nous comme une lumière blanche, et c'est cette âme qui nous dirige. Mais alors, c'est l'esprit quand même qui régit tout. Et si quelqu'un qui a pratiqué un tel métier, si ce courant de la conscience était trop dérangé, c'est que l'esprit qui est tout omniscient, qui est omniprésent et qui est omnipotent, il ne peut pas jouer parce que le violon est délabré. Ça veut dire que les cordes ne sont pas en ordre, les cordes sont ou cassées ou abîmées, surtout abîmées dans un tel cas, parce que le courant de la conscience est là, mais il est abîmé qu'on ne peut pas jouer sur lui. Quand vous avez un violon avec les cordes, et si les cordes sont abîmées, eh bien, ou il n'y aura aucun son qui va sortir, ou les sons seront faux. Alors, qu'est-ce qu'il arrive aujourd'hui? C'est que nous, premièrement, nous ne sommes même pas au courant que nous avons un professeur, que nous avons une maîtresse. Notre professeur, c'est notre esprit, et notre maîtresse, c'est notre âme. Et que c'est eux qui jouent sur nous. Et à nous, c'est de se soumettre et de les obéir. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est la conscience humaine. Vous vous rappelez déjà, on a eu même écrit sur une feuille, conscience, ça veut dire C-O-N, le préfixe qui veut dire avec, plus science. C'est une science intérieure. Avoir conscience de quelque chose, c'est se rendre compte. Alors, il y a des choses que nous nous rendons compte que c'est là, mais ce sont les choses seulement extérieures. Parce que notre conscience, à partir de l'époque lémurienne, elle est descendue de plus en plus dans la matière, elle s'est extériorisée de la maison paternelle, ça veut dire du monde spirituel. Nous sommes descendus dans la matière et là, nous sommes dans cette conscience limitée, emprisonnée et nous ne voyons pas grand-chose. Et quand on a parlé de la clairvoyance, vous vous rappelez qu'on s'est dit qu'un lien intérieur, une perception intérieure qui nous permettait jadis, on s'approchait d'une rivière et sans la toucher, sans mettre le pied dedans, on savait comment était l'eau, si l'eau était froide, chaude ou tiède. On s'approchait d'un arbre et nos yeux n'étaient pas encore ouverts et notre toucher n'était pas encore développé. On ne pouvait rien sentir par les doigts, mais en s'approchant seulement d'un arbre, on recevait ces vibrations, on communiquait avec les petits esprits de la nature qui travaillaient dedans et on savait, tout simplement par les vibrations, si son écorce était rugueuse ou si elle était plus fine. Alors, voilà, cette perception aujourd'hui est perdue. Elle est effacée de plus en plus et à cause que cette perception est effacée, nous sommes obligés de nous fier à nos cinq sens. Mais nos cinq sens nous montrent, nous dévoilent seulement le côté extérieur des choses. Et le cœur des choses reste
caché. Ça veut dire que notre conscience est extériorisée, notre sagesse intérieure, notre science intérieure est limitée parce que nous ne sommes pas liés à la vie des choses. La vie des choses, c'est ce courant de l'âme qui les anime. Mais ce courant de l'âme, nous ne le percevons pas, même pas en nous. Ce que nous percevons, c'est notre corps physique, mais notre corps physique pour l'âme, c'est un manteau d'hiver. Alors imaginez-vous que notre conscience d'aujourd'hui, elle est quelque part dans les poches d'un manteau d'hiver. Notre corps physique est rendu grossier, épais, la conscience obscure, limitée, emprisonnée, et que cette conscience est ténue à tout prix. La conscience humaine, elle est ténue par l'humanité. On a parlé aussi que chaque soir, nous nous déshabillons. Et que quand on se déshabille, alors le manteau d'hiver, c'est le corps physique, la veste, c'est le corps éthérique, la chemise, c'est le corps sentimental, et le sous-vêtement, c'est le corps mental. Et comment nous restons? Nous restons nus. Et qu'est-ce que ça veut dire rester nu? Ça veut dire se purifier par la suite, prendre la douche et pouvoir communier avec l'âme. Même pas communiquer, mais communier. Par la méditation, par la contemplation, par l'identification, par la concentration, par tout ce travail merveilleux, s'unir à l'âme et recevoir les merveilles, les mystères, les connaissances, la vérité d'elle. Mais nous faisons ce travail, nous nous déshabillons, les vêtements sont là, mais nous ne connaissons pas leur symbolisme. Parce que même le vêtement que nous devons animer, quand nous le prenons sur nous, le vêtement devient vivant. Parce que notre aura le traverse. Et vous savez très bien qu'un jour, vous ne pouvez pas supporter une chemise ou une blouse. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas avec quelque chose dans notre aura d'un tel jour. Et vous êtes obligé d'enlever votre chemise, d'enlever votre blouse et de changer de couleur et de prendre une autre robe, un autre vêtement. C'est que nous les animons, nous les vivifions. Alors, la conscience est descendue aujourd'hui et elle se trouve dans le vêtement de l'âme. Le vêtement de l'âme, c'est le corps physique. Le vêtement de l'âme, c'est le corps mental. Le vêtement de l'âme, c'est le corps sentimental. Et notre science intérieure, elle n'est pas dans l'âme qui est la vie, qui souffle la vie, qui nous anime, elle est dans le corps. Regardez comment on se comporte, nous. Et que ce que je vous dis, c'est vrai. Si ce n'était pas vrai, nous garderons nos morts, puisque c'est le corps physique. Et quand l'âme se retire, vous dites, l'âme a rendu quoi? Comment on dit, Françoise? L'âme a rendu... On a rendu son âme? Alors, c'est qu'on a rendu, elle est partie, l'âme, elle est partie, mais est-ce qu'on garde le corps physique? Eh bien, on les enterre. On ne les garde pas. Ça veut dire que la vie qui animait ce corps, quand la vie se retire, eh bien, le corps, on n'a plus besoin. Exactement, quand l'hiver se retire, le froid se retire, mais vous n'avez plus besoin de votre manteau d'hiver et vous l'arrangez ou vous le jetez s'il est vieux. Mais c'est exactement la même chose que l'âme fait. Mais cette conscience, elle est aujourd'hui dans ce corps mortel, dans ce vêtement mortel, que dès que l'âme se retire, dès que la vie se retire, eh bien, on ne s'occupe plus de lui, ou on le brûle, ou on l'enterre. Et toute notre conscience est aujourd'hui à ce niveau du corps physique. Vous vous rappelez peut-être, nous avons déjà parlé comment l'homme est composé. Nous nous sommes dit qu'il est composé du corps physique. Nous nous sommes dit qu'il est composé du corps éthérique, du corps astral, tout ce que vous voyez en bleu, en bas jusqu'au plan causal. Alors physique, éthérique, astral, mental, c'est ça l'homme terrestre. C'est ça les vêtements de l'âme, c'est l'homme terrestre. Voilà, le manteau, la veste, la chemise, le sous-vêtement. Ou autrement, on a dit, si vous vous rappelez, quand l'âme plonge, l'âme, elle se retire ici au niveau causal. Et quand l'âme plonge dans l'océan de la matière, elle prend
les costumes de bain. On a dit que le premier costume de bain, c'était le maillot de bain. Tout simple, bikini, monokini ou tout ce qu'on utilise aujourd'hui. On va jusqu'à nokini. Après, le corps astral, c'était le costume avec des palmes. Là, on peut plonger plus loin dans le monde astral. Et les deux corps d'en bas, c'est toujours physique. Ça, c'est le scaphandre. Le scaphandre épais qui est mal commode, où l'âme ne peut pas bien bouger. Alors, notre conscience, aujourd'hui, elle est dans le scaphandre. Mais si le scaphandrier se retire, eh bien, on n'utilise plus le scaphandre, on le jette. Alors, la conscience, elle est descendue tellement bas, elle vibre tellement au ralenti, eh bien, qu'elle est comme, symboliquement, comme si elle était dans les poches d'un vieux manteau ou comme si elle était dans les tubes ou dans le corps d'un scaphandre. Et cette partie d'en bas, ces corps de l'âme, ce vêtement de l'âme, alors c'est là que notre conscience est rendue et c'est là que l'homme terrestre existe et c'est là qu'il travaille la pensée humaine déformée, le sentiment humain qui déteste, c'est là qu'il travaille les courants vitaux qui meurent et c'est là qu'il travaille, bien qu'il fait quelques actions au niveau physique pour produire les produits de destruction. Mais la vraie vie, c'est à partir du monde causal. La vraie vie, c'est les plans supérieurs, c'est le plan causal, c'est le plan bouddhique et c'est le plan atmique. Ça, c'est les trois plans d'Ao, où il y a le plan de la vérité, le plan atmique, où il y a le plan de l'amour et le plan de la sagesse, le plan causal, parce qu'on s'est dit déjà que Bouddhi, ça n'a rien à voir avec Bouddha. Bouddhi, ça veut dire raison pure et l'amour pur. Alors l'homme céleste que nous allons devenir, c'est ces trois parties d'en haut, c'est ces lumières, mais nous ne les utilisons pas. Imaginez que vous avez dans votre tiroir la laine la plus pure. Vous dites pure laine, c'est ça? Alors vous avez cette pure laine chez vous, mais vous ne l'utilisez pas, vous ne tricotez pas, vous ne tissez pas. Alors si vous ne tissez pas, eh bien, cette laine n'est pas utilisée. Ou une autre image, vous imaginez que c'est le grenier. Et que dans ce grenier en haut, vous avez la sémence en or. Mais cette sémence, si vous ne l'utilisez pas, vous n'avez pas de pain. Vous ne sémez pas et vous n'avez pas de blé. Et vous n'avez pas de pain parce que ça reste stérile. Alors, les lumières sont là, les lumières sont dans l'air, les lumières sont dans le plexus, les lumières sont dans les chakras, les lumières sont partout, mais nous ne les utilisons pas. C'est ça qui est la cause de tous nos malheurs. C'est que nous n'utilisons pas ces matières lumineuses. Pourquoi? Pour tisser les vêtements nouveaux. Quand nous allons commencer à tisser les vêtements nouveaux, eh bien, on aura des lumières, on aura des vêtements que le ciel entier va s'émerveiller, comment ils sont beaux, comment ils sont extraordinaires, mais pour l'instant, on ne le fait pas. La laine pure est là, la lumière pure est là, la sémence pure est là, mais on ne les utilise pas. Et alors, de nouveau, cette partie d'en bas, cet homme terrestre, qui est composé des actions, des sentiments et des pensées. Il représente l'homme terrestre qui meurt, évidemment, et qui s'appelle, dans le langage initiatique, personnalité. Notre mental, nos sentiments et nos actions ensemble forment la personnalité. Et si nous regardons dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire persona? Persona, ça veut dire masque, du grec, qui veut dire masque. Et c'est exactement ce qui arrive, c'est que l'âme, quand elle s'incarne dans la matière, quand elle arrive dans l'école terrestre, c'est comme si elle prenait un masque, parce qu'elle vient jouer un rôle. Elle vient apprendre à travers un rôle. Et que voilà, une fois, elle va venir comme un professeur, une autre fois, elle va venir comme un musicien, une troisième fois comme un architecte, une quatrième fois comme un moine, etc.
Et chaque fois, elle va prendre un autre masque. Elle va prendre un autre visage. Elle va jouer une autre persona. Persona masque. Donc, notre conscience aujourd'hui, elle ne se trouve pas en artiste, chez l'artiste, dans l'artiste, mais notre conscience se trouve dans le masque. Et si vous étudiez l'histoire, à l'époque de Shakespeare, les acteurs qui venaient jouer sur la scène, ils ne se montraient pas tel qu'il était, mais ils prenaient un masque vrai, et ce masque était extrêmement fin. C'était fait selon leur visage, mais ils se couvraient d'un masque. Tandis que si vous regardez aujourd'hui des masques qu'on expose dans les vitrines, c'est des horreurs. C'est que les enfants ne peuvent plus dormir après dès qu'ils ont vu un masque d'aujourd'hui. Mais jadis, les masques étaient raffinés, les masques étaient beaucoup mieux faits. Et alors, la conscience humaine aujourd'hui est descendue dans le masque. C'est pas l'acteur, c'est pas le joueur qui décide quelque chose, c'est le masque qui décide, c'est le manteau qui décide, c'est le scaphandre qui décide. Ça veut dire cette personne, ce masque qui est animé par l'âme, et dès que l'âme se retire, ça devient le cadavre. Alors le cadavre animé, c'est là que notre conscience se trouve aujourd'hui, et dans le langage initiatique, on l'appelle la personnalité. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette chère personnalité? Eh bien, c'est elle qui fausse. Puisque c'est le musicien qui doit donner le ton, puisque c'est le virtuose, ça veut dire l'esprit, qui doit nous donner le vrai ton, parce que c'est lui qui connaît les lois universelles de la musique et de la symphonie universelle, et comme la conscience, elle s'est éloignée, elle s'est éloignée, elle s'est éloignée de plus en plus dans ce vêtement de l'âme qui est animé seulement par elle, c'est qu'elle n'a pas celui qui donne le ton exact, qui donne le son exact, donc elle est dans le faux. Elle est dans la fausseté, elle est dans le mensonge, elle est dans les ténèbres. Ça veut dire, elle n'est pas dans la lumière, elle n'est pas dans la loi universelle, elle est dans le faux. Et regardons l'humanité entière où nous nous trouvons aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire faux? Ça veut dire destruction. Et qu'est-ce que ça veut dire vrai? Ça veut dire création. Même pas construction. Parce que si nous construisons quelque chose, ça subit la loi des cycles. Et par la loi des cycles, la construction est détruite. Mais si nous sommes dans la création, eh bien, ça c'est tout à fait une autre affaire. Nous sommes capables de créer des œuvres universelles et éternelles. Alors, où est notre conscience aujourd'hui? Elle est dans la personnalité, qui est cette partie terrestre de l'homme. Elle est dans la personnalité, elle est dans le masque. La personnalité, c'est cette partie que vous voyez en bleu, c'est cette partie qui représente l'homme terrestre. Et c'est la personnalité qui fausse. Et les maîtres l'appellent la servante. Et vous prenez n'importe quelle histoire pour les enfants, et vous prenez n'importe quel mythe, et vous prenez n'importe quel conte, vous allez partout trouver une servante et une princesse. Et c'est exactement la même chose en nous, cette personnalité qui fausse, cette personnalité qui ne peut pas avoir sa tonalité juste parce que ce n'est pas elle la vie, c'est l'âme qui est la princesse. Et c'est l'âme qui représente la princesse, la maîtresse, la directrice, qui donne le ton juste. Mais nous ne savons pas l'écouter, nous ne sommes même pas au courant qu'elle nous habite, qu'elle est dans la maison. Et on nous a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vous habite? Elle est l'ambassadrice de cet esprit. Elle est la représentante de cet esprit en nous. C'est comme si lui-même nous habitait. Mais l'esprit, il se promène à travers l'espace parce que c'est l'homme qui représente symboliquement l'esprit et la femme, symboliquement, représente l'âme. Alors, la femme, elle est à la maison.
elle s'occupe de la maison, elle s'occupe du ménage, elle s'occupe d'élever les enfants parce qu'elle est l'âme de la maison. L'âme, femme, flamme, etc. Tandis que l'homme qui représente l'esprit, eh bien, il parcourt l'univers, il doit gagner la vie, il doit apporter la lumière, etc. L'argent, l'or, c'est la lumière, symboliquement. Alors, qui nous régit? Qui nous donne la tonalité juste? Qui nous permet de vivre dans la vérité? Eh bien, c'est cette maîtresse, c'est cette princesse qui est en nous et qui est éduquée. Bien, c'est une éducation royale, c'est une éducation divine et elle est tellement délicate et elle est tellement bien élevée et elle est tellement fine qu'elle ne nous brusque jamais. C'est pour ça qu'elle nous laisse libres. Et elle se dit, eh bien, vas-y ma chère servante, tu vas te cogner le nez, tu vas te tromper dans la boue et tu vas apprendre un jour qu'il faut m'obéir. Elle nous laisse toujours libres parce qu'elle agit d'après cette loi divine qui est la magie blanche et qu'elle est blanche, cette princesse. Elle est d'ailleurs la Blanche-Neige et toutes les petites princesses et tous les petits personnages des contes, c'est toujours l'âme. C'est toujours cette belle princesse qui est immortelle. Même si la méchante fée prononce une malédiction, on ne peut pas la rendre morte, on ne peut pas la mortifier parce qu'elle est éternelle, elle est l'âme, elle est l'âme. Et on a parlé déjà de la Belle au bois dormant, qu'elle dort en nous. Elle dort en nous parce qu'elle ne peut pas s'exprimer encore aujourd'hui. Et tous ces personnages merveilleux, eh bien, c'est très initiatique et ça va nous découvrir l'univers, ça va nous découvrir comment nous sommes constitués, bâtis, qui agit en nous, mais on ne sait pas lire. Qu'est-ce que vous voulez? Les contes sont là, les mythes sont là, les écritures saintes sont là et on n'a jamais rien compris. Alors, heureusement que nos enfants apprendront dans les écoles futures, les écoles qui se préparent d'ailleurs déjà, ils apprendront toutes ces merveilles et ce seront les enfants de la lumière, les fils de la vérité. Tandis que nous, bien, on est encore plongés au complet dans les mensonges. Parce que cette personnalité qui régit le monde aujourd'hui, cette servante qui est en nous, ces matières, elles sont nécessaires, évidemment. Elles sont très utiles. Comme une servante dans une maison, elle est très utile. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est obéir à la princesse, à la maîtresse. Parce que si elle désobéit, mais tout est défait. Tout est faux, tout est mal joué. Ça veut dire désharmonieux, ça veut dire désaccordé. Et pourquoi l'humanité entière est désaccordée? Eh bien parce qu'elle s'est coupée. Elle ne veut pas admettre que cette princesse est dedans, qu'on est habité par l'âme. Vous avez même des mouvements spirituels, soi-disant spirituels, qui vont vous raconter des bêtises et des histoires que l'âme n'existe pas. Eh bien, quand leur âme va se retirer d'eux, eh bien, qu'ils animent leur cadavre et qu'ils vivent à travers leur cadavre si l'âme n'existe pas. Alors, arriver jusqu'à une bêtise pareille, à un aveuglement pareil, c'est que vraiment, cette conscience, cette science intérieure est descendue tellement bas et elle est tellement au ralenti que voilà, il n'y a plus rien à faire, on ne voit absolument rien et on vit dans le mensonge et c'est ça cette fausseté. Et qu'est-ce que fait chaque action? Imaginez que quand même pendant nos journées, pendant nos nuits même, nous accomplissons sans cesse quelque chose et chacun de nos gestes qui n'est pas véridique, qui est faux, ça veut dire qu'il n'est pas régi par l'âme, mais qui est régi par cette personnalité. Qu'est-ce qu'il arrive? C'est que l'univers, ce n'est que des ondes de lumière. L'univers, c'est un tissu de lumière. Mais imaginez comment un tissu est fait. Un tissu a la trame, un tissu a les fils dans une direction, et ensuite un tissu a les fils dans une autre direction, c'est la chaîne. Et si nous, un être humain, nous sommes quelque part dans ce tissu et nous touchons, nous représentons un fil. Mais ce fil, il va d'un bout de l'univers à l'autre. Si nous touchons ce fil et par chacun de nos gestes, nous émettons des vibrations, nous émettons des ondes et des ondes multicolores et des ondes multisonores. Et ces ondes se propagent à travers ce fil.
Mais nous touchons alors ce fil, un seul fil qui est sonore, et quand on l'a touché, c'est que quand notre geste a été harmonieux, cette harmonie, ce son, puisque c'est un fil sonore, c'est une corde musicale, eh bien ce son s'en va à travers l'univers entier, et comme lui seul, il touche tous les autres fils à travers la chaîne, eh bien, si nous étions inharmonieux, c'est que l'univers entier, l'harmonie dans l'univers entier était dérangée. Vous vous rendez compte quelle importance on a? Et à quel point tout ce que nous faisons influence l'univers. Et la science va découvrir que les taches noires sur le soleil, c'est notre inharmonie, c'est notre obscurité, c'est notre paresse. C'est tout ce qu'on ne veut pas faire pour éliminer l'obscurité, pour éliminer la cacophonie. Alors, si nous obéissons à notre âme, si nous savons écouter ce que la sagesse populaire dit, la voix intérieure, la voix de l'âme, nous on l'a dit, l'intuition, c'est toujours la même chose, cette voix divine dedans. Si nous ne savons pas l'écouter, c'est que nos gestes seront inharmonieux, nos actions seront destructives, nos pensées seront négatives et nos sentiments seront remplis de haine. Et qu'est-ce qu'il arrive? On dérange sans cesse l'harmonie dans l'univers entier. Jésus a dit, si je suis venu juste pour une âme, pour l'amener vers la lumière, ma venue est justifiée. Vous vous rendez compte? De venir, de fonder une religion, d'apporter des écritures saintes, de proclamer toutes ces lois véridiques qu'il a proclamées, juste pour une âme, sa venue est justifiée. Mais combien d'âmes se sont tournées vers cette lumière, vers ces lois harmonieuses d'amour qu'il nous a apportées? Bien, on peut se demander, évidemment, c'est le ciel qui sait, c'est le ciel qui peut compter combien de fils de vérité existent sur la terre. Mais la majorité, c'est les fils du mensonge. Et je vous ai déjà dit qu'à l'époque atlantéenne, à un certain moment, le mal était tellement propagé, ça veut dire la personnalité était tellement forte, la conscience est descendue tellement bas, que le mal a pris dessus, temporairement évidemment, sur le bien. Et que ces fils du mal, qui ont transgressé toutes les lois jadis, on leur permet aujourd'hui de revenir. On leur permet aujourd'hui de corriger leurs fautes. On leur permet de réparer tout ce qu'ils ont dérangé. Mais nous les voyons de nouveau comme des criminels, comme des voleurs et comme les plus grands destructeurs de l'humanité. Il y a peut-être quelques-uns qui se sont repentis, il y a quelques-uns qui sont arrivés à la vérité, mais les autres continuent à fausser l'humanité entière. Et c'est un peu à cause de leur venue, à cause de cette vague des fils du mal, que nous voyons aujourd'hui toutes ces perturbations, et que non seulement les perturbations, c'est déjà la conséquence. Les perturbations sur les humains, les maladies, le cancer, tout ce dont nous sommes les témoins, c'est la conséquence sur les humains. Mais avant tout, c'est la nature qui est perturbée. Avant tout, c'est les forêts qu'on détruit. Avant tout, c'est qu'on engendre des germes maladifs nouveaux que la Terre n'a jamais connus. L'humanité, les scientifiques vont découvrir des bibites et des microbes qui n'ont jamais existé sur la Terre. D'ailleurs, c'est déjà là. On a découvert en Afrique quelque chose qui n'a jamais existé et ça ronge la chair humaine, ça fait tomber la chair humaine et ça pulvérise la chair. Et incurable en apparence. Mais qu'est-ce que peut guérir tout? Seule la lumière. Et quand on aura la lumière, à travers la lumière de l'aura, c'est ça que le guérisseur fait. Il guérit par la lumière divine qui le traverse. Alors, où on est rendu? Eh bien, nous sommes rendus au degré de ce masque, de cette persona, qui est le vêtement de l'âme. Le vêtement est indispensable, c'est comme les gants
Si vous voulez faire quelque chose où on ne peut pas toucher par la peau directement, on prend les gants, on prend un outil. Alors, c'est très bien les outils. On a des couteaux. Mais avec un couteau, vous pouvez couper le pain, vous pouvez utiliser très bien un couteau, mais vous pouvez tuer un homme aussi. Alors, c'est la même chose avec la conscience qui passe par la personnalité, qu'on peut détruire l'humanité, comme on peut bâtir un jardin divin sur la terre. Et cette servante, cette connaissance qu'elle est là en nous, elle est reliée avec tout ce que l'Église nous a présenté, parce que il ne faut pas croire qu'il existe le diable extérieur. Il n'y a pas de diable extérieur, c'est en nous. Cette fausseté, c'est l'ombre. Ça veut dire ce n'est pas la lumière, c'est opaque, c'est ténébreux et c'est ça le diable. Le diable, ce n'est pas la lumière, mais c'est l'ombre. Et qui l'a créé? Eh bien, nous-mêmes. Par quoi? Par nos transgressions. Et qui peut nous libérer? Nous-mêmes. Nous sommes les meilleurs exorcistes, nous-mêmes. Si on se met au travail, si on n'est plus paresseux, si on recherche la lumière, eh bien, on s'exorcise, on maîtrise notre chère servante et on l'oblige d'obéir. Et quand elle obéit, elle fait son travail à merveille parce qu'elle est encore nécessaire pour l'âme. Jusqu'à ce qu'on va s'incarner sur la terre, elle est nécessaire pour l'âme. Et qu'est-ce qu'il va arriver après? Après, la lumière l'absorbera. Elle va disparaître, mais là, on ne se réincarnera plus. Mais même la servante, elle doit être si bien éduquée, ça veut dire notre personnalité, nous devons maîtriser nos pensées, pas n'importe quelle pensée, laisser maintenant flotter et aller blesser les autres. Pas n'importe quel sentiment, parce que la servante veut détester quelqu'un, alors hop, on va détester et détruire tout le monde. Et la servante veut couper les têtes de tout le monde, et on lui permet de couper les têtes de tout le monde. Eh bien, de commencer à l'éduquer, de lui expliquer, ma chère servante, ça ne se fait pas comme ça. Parce que même si tu coupes la tête, l'âme continue à vivre. Et à travers la tête, à travers le corps, l'âme travaille la qualité. L'âme acquiert des vertus, des saveurs, des sucres, exactement comme un fruit. Et alors, comment l'éduquer, cette chère servante? Eh bien, c'est qu'il faut être conscient que c'est la maîtresse, que c'est la princesse qui décide tout et qui doit tout décider. Et qu'est-ce qu'elle peut décider? Les œuvres durables, les œuvres éternelles. Son but ne sera jamais ici dans la matière pour 2 semaines, pour 2 ans, pour 20 ans. Son but, c'est qu'est-ce que je vais retirer à travers mon action d'ici 2000 ans, d'ici 20 000 ans. Si je me concentre sur une voiture, eh bien, elle est nécessaire, évidemment, mais je ne l'aurai pas d'ici 2000 ans. Donc, il faut se concentrer. Et de cette voiture, je peux retirer aucun sucre, aucune saveur, comme un fruit qui veut devenir mûr. S'il se concentrait sur les bibites et sur les vers qui rongent ses racines, eh bien, il ne deviendra jamais mûr, il ne deviendra jamais succulent. Le fruit se concentre sur la lumière. Et c'est de la lumière qu'il reçoit la chaleur, la vie, les sucres et tout, même transformé et passé par les racines. Mais c'est toujours la lumière. Alors, à nous aussi, savoir où placer notre but. Et qu'est-ce qu'on nous a dit dans les Écritures saintes? Demandez le royaume de Dieu sur la terre et le reste vous sera donné en surcroît. Mais qu'est-ce que mon Dieu on a à demander d'autre chose? Pourquoi on a besoin de demander un paquet de cigarettes? Pourquoi on a besoin de demander de tuer un tel ou un tel? Pourquoi on ne se concentre pas sur l'essentiel? Demandons-le et puis vérifions-le. C'est ça que la personnalité ne sait pas faire, puisqu'elle vit dans le faux, elle ne sait pas vérifier. Elle n'a pas le temps. Eh bien, il faut qu'elle trouve le temps, parce que le temps, c'est l'esprit. Et on ne savait pas que le temps, c'est l'esprit. Alors, le temps est devenu Dieu, et Dieu du temps, c'est l'argent. Eh bien, on est dans le faux. Parce que c'est pas cette lumière condensée qu'il faut chercher, c'est qu'il faut chercher une autre lumière
qui est perpétuelle, éternelle, et pas celle qui noircit en bas. Alors, le but de l'âme, c'est l'éternité, c'est l'espace, c'est la beauté, c'est la splendeur, c'est la lumière, c'est l'amour. Et si nous plaçons notre but en haut, et si nous commençons à travailler avec ce but, c'est que nous devenons immédiatement, aujourd'hui même, comme un fruit qui veut devenir mûr. Et chaque instant, c'est pas que le fruit va sauter maintenant 2 semaines, il va dire je vais faire la grève et je vais continuer à mûrir au mois d'août. Non. Chaque instant, il y a les rayons solaires, il y a les influences lunaires, il y a les influences planétaires qui le remplissent des sucres, qui le remplissent des qualités. Et je ne me rappelle plus si on en a parlé, que chaque planète exprime même une qualité de fruit. Par exemple, tout ce qui est acide, c'est Mercure. Tout ce qui est salé, c'est Soleil. Tout ce qui est sucré, c'est la Vénus. Tout ce qui est amer, c'est Saturne. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Au moins d'être ce figuier qui veut donner ses figues sans cesse. Et en quoi elle nous tient, cette personnalité? Puisqu'elle est dans le faux, puisqu'elle elle ne joue pas la vraie musique, parce que ce n'est pas elle d'ailleurs qui joue, c'est l'âme qui joue. Puisqu'elle ne mûrit pas, puisqu'elle est toujours amère, toujours mécontente, toujours acide, alors c'est à nous de se rendre compte et de se dire, eh bien, puisque je suis habitée par cette princesse, mais il faut que j'apprenne à l'écouter. Parce que cette personnalité, il nous entretient dans une loi qui s'appelle la loi de la fatalité. La loi de la fatalité, c'est que nous ne dirigeons rien. Nous ne sommes pas les directeurs, nous ne sommes pas les capitaines, et ici sur la Terre, ou ailleurs dans l'océan cosmique, nous sommes toujours dans une petite barque. Et puisque nous ne savons pas où est notre but, où est le port, où nous devons nous diriger, c'est que nous ne possédons même pas la boussole, puisque nous ne connaissons pas la direction. Et vous dites une expression qui est très juste, vous dites quelqu'un qui est déboussolé. Eh bien, c'est ça qui arrive, c'est que dès qu'il arrive une petite vague, on est jeté dehors. Et c'est raté. C'est raté parce qu'on ne sait pas diriger, on ne connaît pas la direction, on ne maîtrise pas la situation. Et voilà, nous, cette servante, évidemment, elle est jetée dehors chaque fois. Parce que c'est la loi de la destinée, c'est la loi de la fatalité, c'est l'ignorance. Et l'ignorance nous tient, les yeux fermés, les yeux bornés, les yeux bandés, et que voilà, on ne voit rien, on ne s'aperçoit de rien, et on vit dans l'ignorance, dans l'obscurité, et c'est un état de conscience qui s'appelle enfer. L'enfer, ce n'est pas un endroit, c'est un état de conscience. Et quand est-ce qu'on va sortir de cet état? Eh bien, on va sortir de cet état quand on va reconnaître notre maîtresse, notre princesse, et on va subir sa loi, on va se soumettre. Soumettre, ça veut dire être sous un maître. Elle, la maîtresse, l'esprit maître, être sous sa direction, et ça va être non l'ignorance, mais la connaissance. Et la loi qui dirige la connaissance, c'est la providence. Et aussi, ici la partie den, D-E-N, ça veut dire Dieu. Den, en langue slave, veut dire lumière, veut dire jour. Alors, et la lumière fut, ça veut dire que voilà, la loi de la providence a commencé à agir. Mais le petit bateau avec le petit bonhomme s'est éloigné, s'est éloigné, s'est éloigné, et il a complètement perdu la lumière, et voilà, il est jeté chaque fois dehors. Si vous êtes dans la mer, et vous criez au secours parce que quelque chose vous arrive, qu'est-ce que c'est qui est la première chose à faire pour être perçu? Eh bien, c'est d'avoir la lumière. Si on ne l'a pas, on n'aura rien, on n'aura pas de l'aide. Alors, la fatalité se transforme en providence
mais on ne peut gouverner que ce qu'on connaît. Si vous ne connaissez pas la structure de bateau, comment le moteur marche, quelle est la direction, où est le port, la géographie et tout cela, mais est-ce qu'on peut arriver quelque part? Nulle part. Et nous sommes dans cette situation qu'on ne connaît pas et qu'on ne se connaît pas. Et qu'est-ce que c'est la connaissance? C'est de nouveau CON qui veut dire avec plus naissance. Ça veut dire que nous sommes en train de naître sans cesse. Et qu'est-ce que c'est une naissance perpétuelle? Ben, c'est une résurrection à l'infini, c'est une vie perpétuelle, c'est une vie éternelle. Et s'il y a déjà des êtres humains que nous appelons aujourd'hui initiés et maîtres, qui sont arrivés à immortalité, mais pourquoi pas nous? Pourquoi nous rester constamment dans cette ignorance et de se laisser jeter dehors sans cesse au lieu de se décider aujourd'hui même, je place mon but en haut, j'écoute les Écritures puisqu'elles étaient écrites par les hommes comme même de connaissance, par les hommes peut-être qui ont passé par cette naissance, parce que faire naître Christ en nous, eh bien, c'est une naissance aussi. Et pourquoi on nous a prédit la deuxième venue du Christ? Croyez-vous qu'il va naître encore dans une crèche? Mais peut-être notre cœur, c'est une crèche. Peut-être la crèche symbolise seulement notre cœur. Alors c'est là qu'il faut lui préparer aujourd'hui la place, c'est dans notre cœur, parce qu'il ne viendra plus extérieurement, il viendra du dedans. Il va naître dedans. Et dans la science initiatique, cette deuxième venue du Christ s'appelle la deuxième naissance. Et avec la deuxième naissance, nous pouvons y arriver seulement par la connaissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers entier. Et la connaissance, c'est la providence, ça veut dire la loi de Dieu. Se den ici, vie, c'est voir, vie, c'est aussi lumière. Il existe un mot slave qui veut dire videli. Ça veut dire vu, voir. Videlinata, ça veut dire lumière éternelle du soleil spirituel. Voyez, c'est là, dedans cette lumière. Mais il faut se soumettre à la loi de la providence. Il faut obéir à l'âme. Et comment l'écouter? On l'a dit déjà, par la voie de l'intuition. Et quand nous avons parlé de la mort, vous vous rappelez, on s'est dit que 48 heures après la mort sont extrêmement importantes parce que c'est là que l'âme regarde les images de la vie passée. Elle prend la petite bobine qui est dans le cœur et elle la déroule dans le sens inverse pour regarder et pour classer, surtout classer. Elle va se dire, ça a été bien fait, ça a été mal fait, ça c'est à corriger et ça ne jamais plus répéter. Et par ce classement, elle tisse le fil qui s'appelle le fil de l'intuition. Et c'est par ce fil de l'intuition qui est dans le plexus que pendant la vie future, elle nous transmettra les messages exactement comme nous téléphonons, exactement comme par le fil téléphonique. On transmet les messages, l'âme nous téléphone et on s'approche des drogues et elle va nous dire « Mon cher, ne touche pas à ça parce que tu vas te détruire. » On s'approche de la boisson, elle va dire « Mon cher, tu as déjà goûté, tu étais déjà ivrogne, ne touche plus parce que ta santé va dégringoler et que voilà, je ne peux plus jouer à travers toi. Tu ne pourras plus connaître des merveilles. » Et celui qui sait écouter, je vous assure, j'ai connu dans ma vie des êtres comme ça, il n'a jamais touché. Il dit, je n'avais qu'à regarder comment sont les ivrognes, comment sont les drogués, comment sont les malades, et puis je n'ai jamais touché cela. Et ceux qui voient qu'avec une arme on peut tuer, eh bien, ils ne vont jamais toucher une arme. C'est parce qu'ils écoutent cette voix intérieure, la voix de l'âme, la voix de l'intuition, qui nous donne un ton juste. Et c'est là qu'elle nous garde dans l'harmonie.
Et vous allez dire, oui, j'essaye, mais je ne sais pas distinguer, est-ce que je suis dans le vrai ou non. Alors, quels sont les premiers signes qui vont nous dire qu'on est correct, qu'on écoute l'âme? La première manifestation de l'âme, sa première passion, la plus grande, c'est la joie. Vous allez sentir dans vos cellules une joie que même si le monde entier vous dit que vous vous trompez, vous allez dire, c'est pas possible parce que je la vis. Ça veut dire que vous allez vibrer. Vous allez tellement vibrer que vous allez les contaminer, les autres. Vous allez déverser votre chaleur, votre lumière. Votre aura va les embrasser et ils vont être bien. Ils vont vous rechercher parce qu'ils vont sentir votre musicalité. C'est que vous jouez juste. C'est que vous sentez juste. C'est que vous pensez juste. Et que voilà, la pensée devient musicale. Les sentiments deviennent colorés, mais d'une couleur, des couleurs qui chauffent tout le monde. Et les actions deviennent créatrices. Alors, quelle est la première preuve que personne au monde ne pourra vous l'enlever? C'est la joie. La joie qui va vibrer dans vos cellules et que vous ressentez, par exemple, vous avez faim. Et que tous vos amis qui vous ont vu manger il y a quelques heures vont vous dire, mais c'est pas possible d'avoir faim tout de suite comme ça. Mais personne au monde ne pourra vous convaincre que c'est le contraire parce que vous la sentez ou vous avez soif. Mais c'est la même chose, seulement ça, c'est les sentiments encore plus physiologiques. Mais pour la vraie joie de l'âme, eh bien, c'est cette joie. Et vous pouvez parler avec des mystiques, vous pouvez parler avec des êtres, avec des saints, si vous les trouvez, évidemment. Si vous le désirez, vous allez les trouver. Et ils vont vous parler des extases. Ils vont vous parler des états qu'on ne peut pas exprimer. Ils vont vous parler d'une joie ininterrompue qui ne s'exprime pas, mais elle est visible. Vous êtes bien auprès d'un tel être, même s'il ne vous dit pas un mot. Même s'il a les yeux fermés, vous vous sentez bien. Vous êtes chauffé. Pourquoi la foule venait écouter Jésus? Pourquoi il le recherchait? Vous croyez que tout le monde le comprenait? Même ici, maintenant, 2000 ans après, on ne le comprend pas. Parce qu'il sentait son amour. Il sentait sa joie. Il était bien dans son aura. C'est son aura qu'il recherchait. Ce n'est pas la parole, parce que sa parole, même jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on n'a pas compris grand-chose. Qu'est-ce qu'il recherche, ces êtres qui meurent, qui sont les lépreux chez Mère Teresa? Elle n'est pas grande, elle est toute menue, toute petite. Mais son aura, si vous la voyez comment elle est, eh bien, c'est cette aura. Elle va les vivifier un peu plus longtemps et ils vont comprendre un peu plus longtemps certaines choses. Et puis voilà, elle va les harmoniser et ils vont rendre l'âme et ils vont être bien. Parce qu'elle sème cette harmonie. Elle leur permet de trouver peut-être cette maîtresse intérieure. Mais voilà, toutes les merveilles du monde sont devant nous, mais on ne s'arrête pas. Et quand vous vivrez cette joie, je vous dis que vous allez découvrir l'univers sans cesse. Regardez comment un enfant s'émerveille parce qu'il voit une petite fourmi. Il a trouvé un petit escargot qu'on le voit à peine et il est émerveillé et toute sa journée devient extraordinaire parce qu'il a trouvé une petite, comment s'appelle cette petite bibite rouge avec des points? Une coccinelle, mais c'est une petite merveille. Et un petit escargot, c'est une autre merveille. Et il va s'émerveiller sans cesse. Mais nous, on a beaucoup plus à voir. On est beaucoup plus adulte qu'un enfant. Et c'est cet enthousiasme, cet enthousiasme qui provient de l'âme, parce que les enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans, eh bien, ce sont des clairvoyants. Ce sont des petits sages qui écoutent encore l'âme. Mais dès que le mental commence à frapper, à taper plus tard, eh bien, on n'entend plus l'âme. C'est cet émerveillement et c'est cette joie qui va vous donner la première preuve que vous êtes dans le juste et dans le vrai et que vous écoutez le ton que l'âme nous donne. Et cet émerveillement, mais je vous dis, vous allez le vivre partout. Peut-être, je ne sais pas si on va continuer l'année prochaine,
Mais il y a le visage de l'homme à découvrir. C'est d'une science infinie. Vous avez l'œil, c'est l'univers. Vous avez le nez, c'est un autre univers. Vous avez le menton. Vous avez la forme de l'oreille. Mais c'est des merveilles et des merveilles à découvrir. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui a le nez large. Le nez large, ça symbolise l'amour. Et le nez long, ça symbolise l'intellect. Alors, vous avez immédiatement l'indication pour la journée, sur quoi travailler, et vous vous amusez parce que c'est plaisant. C'est un travail spirituel, mais c'est un travail, c'est une joie tout simplement. C'est même pas les plaisirs, c'est une joie. Et vous sortez dans la rue et vous voyez des inscriptions. Mais vous ne vous arrêtez pas. Qu'est-ce que disent ces inscriptions? Vous voyez Monsieur la bonté. Mais voilà le mantra pour la journée. Et vous voyez un autre jour Monsieur raté. Mais faites attention parce que ce qui va arriver pendant la journée, c'est que votre volonté n'est pas au point et ça peut devenir une journée ratée. Et c'était inscrit devant vous et puis personne ne s'aperçoit. Et c'est plein de signes et de messages, mais sans cesse, et de cadeaux, mais de cadeaux innombrables. Et puis on n'est rien, on est ennuyé et on veut tuer le temps. Alors, voilà, c'est d'écouter notre maîtresse, d'écouter notre princesse qui nous donne toujours un ton juste. Et dès que vous sentez quelque chose, un tout petit dérangement dans le plexus ou quelque part que vous êtes mal dans votre peau, dites-vous, attention, c'est que ma servante agit et je ne dois pas lui obéir, je dois écouter ma princesse, ma maîtresse. Et le lendemain, vous écoutez de nouveau le matin. Et après-demain, de nouveau, jusqu'à ce que vous vous sentez bien et vous êtes en joie, mais dans une joie divine. Alors, c'est qu'on a appris à écouter notre âme et on a lui permis de jouer sur nos instruments justes. Et quand il va jouer juste, eh bien, c'est ça la joie. Regardez un musicien, comment il est joyeux quand il joue juste, quand il donne un concert merveilleux. Alors, observez-vous un peu, regardez autour de vous un peu. Par l'observation, on peut éduquer l'âme. On peut éduquer la personnalité et on peut la rendre une bonne servante de l'âme. Observez très bien et retirez chaque fois une conclusion. Qui parle en moi? Qui me pousse à agir? Est-ce que cette tonalité est juste ou non? Et s'il y a quelque chose indécis, hésitant, dérangeant, eh bien c'est qu'on est dans le faux. Alors, qui on doit écouter? C'est cette âme.